Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui avec nous et quelle joie d'avoir ma merveilleuse épouse Mathilde qui est là aujourd'hui et notre invitée pour la semaine, Pasteur Christine Beumier qui nous vient de la Belgique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à nos amis. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir d'être avec vous. Gloire à Dieu. Merci d'être là. On parle cette semaine de la louange comme une façon de vivre, un style de vie. Yes, vous avez écrit un livre il y a quelque temps que nos amis à la maison peuvent se procurer. Donc, La louange, un style de vie par Christine Beumier que vous pouvez retrouver sur leur site web apollos.eu. Et donc, vous pouvez lire le site web sur l'écran plutôt. Et puis, voilà, vous pouvez vous procurer ce livre-là, mais on est en train d'en parler toute cette semaine pour vous aider à découvrir justement que c'est au-delà d'un chant. La louange, c'est un style de vie. Et hier, on a mentionné que lorsque nous louons le Seigneur, en fait, on est en train de changer le climat spirituel dans lequel nous vivons. Parce que, au lieu d'être dans les plaintes et puis en train de critiquer constamment, on remercie le Seigneur et puis vraiment, on baigne dans la présence de Dieu simplement en louant le Seigneur constamment. Et on a vu que c'était pas simplement un chant où quand on parle de louange, on ne parle pas de musique forcément, mais c'est vraiment une attitude du cœur, comme vous avez mentionné. On loue le Seigneur, on le reconnaît dans toutes nos voix. Et voilà, ça fait qu'aujourd'hui, on va poursuivre en parlant justement que Dieu nous a créés pour la louange. C'est ça. Et Dieu vous a parlé à ce niveau-là. Voilà. Alors, j'aimerais parler de deux choses. D'abord, un verset qui est très important dans Jean chapitre 4, quand Jésus s'est adressé à la Samaritaine. Et si vous voulez bien, on va lire à partir du verset 22, où il va dire à la Samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais je m'arrête déjà là. L'important, quand on adore Dieu, on l'adore parce qu'on le connaît. Et avant de pouvoir adorer le Seigneur, il faut avoir fait vraiment cette rencontre avec lui. Il faut que le Saint-Esprit soit venu nous révéler qui est Dieu. Alors, tout le monde peut chanter des louanges au Seigneur, les chants qu'on entend, ou tout le monde peut le faire, mais c'est tellement important de savoir que Dieu, il vient se révéler en Jésus-Christ. Et qu'à travers lui et par le Saint-Esprit, on peut offrir à Dieu une adoration que lui va accueillir favorablement. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit par la suite. Il dit « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Et on peut voir Dieu qui est à la recherche sur cette terre de personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Bien sûr, ça va se traduire par des mots, ça va se traduire par des attitudes, mais l'important, c'est que la source soit vraie. C'est que ce soit notre cœur qui parle, et plus que cela, le Saint-Esprit veut lui-même venir nous aider à adorer le Seigneur. Il veut venir nous révéler l'amour du Père. Parce que comment connaître Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit qui nous fait connaître, qui nous révèle combien Dieu nous aime et tout ce que Dieu a fait pour nous. Je vais revenir au texte que vous avez mentionné, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et ça me fait penser, des fois j'ai entendu des chorales gospel chanter. Il y a des chorales gospel ointes du Saint-Esprit. Et oui, j'en ai vu à New York City, à Harlem. Vraiment des chorales ultra bénies. Et j'en ai entendu ici au Québec, où des gens chantaient la musique chrétienne. C'était des francophones, des fois qui chantaient même des chansons anglophones, des cantiques anglophones, ne réalisant même pas les paroles qu'ils chantaient. Et puis, il y a certains moments, même à la télévision, je peux entendre des personnes chanter des chants chrétiens et on ne ressent pas la présence de Dieu. Et sur d'autres personnes, ils vont chanter le même chant et on ressent l'onction de Dieu, la présence de Dieu qui est là. Et vous mentionnez un point très important, il faut connaître Dieu. C'est ça. Et pour les personnes à la maison qui diraient, OK, bien, je vous suis aujourd'hui, mais je suis incertain, je suis pas trop convaincu que je connais vraiment Dieu, comme vous le mentionnez. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le connaître aujourd'hui? Mais simplement s'adresser à lui. En fait, je peux vous dire un peu comment j'ai rencontré Dieu. Hein. Oui. J'avais entendu parler de lui, j'étais à l'église tous les dimanches, mais je n'avais pas de relation personnelle avec Jésus-Christ. Et quand, à travers un chant, j'ai entendu quelqu'un qui considérait Jésus comme son ami,
à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, si toi tu existes, et si on peut avoir avec toi cette relation aussi intime, je veux ça. Et Dieu m'a amené par étapes, je veux dire, à vraiment savoir qui il est. Et un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, Seigneur, ma vie telle qu'elle est, c'est moi qui l'amène et ça mène nulle part. Vous étiez le sauveur, le Seigneur de votre propre vie. Moi, j'étais le Seigneur de ma propre vie, c'est ça. Je faisais ce que je voulais, mais ça ne me menait nulle part et c'était loin de me satisfaire. Alors j'ai dit, Seigneur, moi, je veux que tu deviennes mon sauveur. Je crois qu'à la croix, tu as donné ta vie pour moi. Et je te reçois maintenant dans ma vie comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je veux repartir à zéro, non plus en dirigeant ma propre vie, mais en te laissant conduire ma vie. Et dès le moment où j'ai fait cette prière, ça se passait dans une rencontre d'évangélisation, mais peu importe, ça peut se passer à la maison, ça peut se passer n'importe où. Eh bien, Dieu est entré dans ma vie. Jésus est venu dans ma vie. Et je vais dire, d'un moment à l'autre, j'étais plus pareil. Les circonstances autour de moi n'avaient pas changé. Mais ma façon d'aborder les circonstances était complètement différente. Wow. Parce que je dis, c'est plus moi maintenant, c'est Jésus. S'il y a telle difficulté, s'il y a des choses que moi, je ne me sens pas capable de faire, c'est pas grave. Jésus en moi, il peut le faire. Et vraiment, toute ma vie a changé comme cela. Et c'est ainsi qu'est née aussi la vie de louange, mais surtout la vie de relation avec Jésus. Wow. Et Jésus est devenu mon ami. Et toute barrière qui pouvait exister entre Dieu et moi est tombée. Wow. Parce que maintenant, je pouvais avoir une relation personnelle avec Dieu. Et vraiment, ma vie a été complètement transformée. À partir de là, la louange, elle prend un sens. Parce que je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis heureuse parce qu'il m'a sauvée. C'est le premier petit chant que j'ai appris. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi, conséquence directe, je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Donc la conséquence directe du salut en Jésus, c'est la reconnaissance, c'est la joie, c'est le chant, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. C'est merveilleux. C'est ça, en effet, le salut, c'est vraiment la base. C'est la base. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, le voile est déchiré. C'est ça. Donc, à ce moment-là, comme vous racontez dans votre témoignage, vous avez été réconcilié avec Dieu. C'est ça. Et cette réconciliation permet cette relation qui était impossible avant. Donc, ça, vous avez dit, Jésus pouvait être votre ami, Jésus peut être mon ami, Jésus peut être l'ami de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et c'est la base pour pouvoir louer et adorer Dieu à chaque instant de notre vie, parce qu'on a une vraie raison. On a une vraie raison de lui rendre gloire. Et c'est ça, c'est la base. Et après, tout le restant de notre vie, ça découle de ce salut. Donc, la clé, vraiment, c'est de faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Souvent, on ne comprend pas trop le terme Seigneur, mais ça veut dire, en fait, maître. Nous sommes le maître de notre vie. Mais quand on s'abandonne vraiment, on dit, Seigneur, je te donne ma vie, deviens le maître, le boss de ma vie. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Mais il faut se donner à Dieu. C'est pas simplement de prendre des principes ici et là et dire, OK, je vais essayer. Non, c'est de vraiment lui donner toute notre vie, se confier en lui et on se repent aussi, on change d'idée. Hein? On décide, au lieu de marcher avec le diable ou selon mes pensées, je vais marcher selon ta pensée, selon ta parole. Je vais me soumettre à ton autorité. Et quand on fait ça, là, on est réconcilié avec Dieu. Le Saint-Esprit vient nous habiter. Tous nos péchés sont effacés d'un seul coup. Nos vieux vêtements avec plein de péchés, de saleté, Dieu prend ces vieux vêtements et nous donne des vêtements blancs de pureté. Et en plus, on a l'assurance de passer l'éternité avec Dieu. Aussi, ça, c'est merveilleux. On a une paix, une joie que le monde ne peut pas connaître. C'est pour ça qu'on entend des chorales chanter. Et des fois, je suis là, je suis comme... Les gens ne réalisent pas les paroles qu'ils chantent. Je suis là, je les entends chanter. On ne ressent pas la présence de Dieu. Et pourtant, ils chantent super bien. On était dans un mariage où il y avait une chanteuse. Elle chantait super bien, mais zéro onction, zéro présence de Dieu. Et on passe à côté. Mais aujourd'hui, si vous ressentez le désir vraiment de donner votre vie au Seigneur, vous dites, bon, j'entends des choses sur la louange. Peut-être que vous êtes une personne, vous fréquentez une église, vous êtes parmi des frères et des sœurs, vous êtes juste habitué à la culture d'église, mais vous réalisez aujourd'hui que vous n'avez pas cette communion, cette relation avec Dieu, comme Pasteur Christine nous a expliqué. J'aimerais ça vous inviter à céder votre volonté et dire, Seigneur, je te donne ma vie. Pasteur Christine, pourriez-vous prier avec les personnes à la maison qui diraient, je suis rendu là, je veux vraiment... établir cette relation avec Dieu aujourd'hui. D'accord. Si vous voulez, on va prier ensemble. Donc, simplement répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Je reconnais que j'ai dirigé ma vie Je moi-même. reconnais que j'ai dirigé ma vie moi-même. Mais Seigneur, je t'ai offensé. Seigneur, je t'ai offensé. J'ai vécu loin de toi. J'ai vécu loin de toi. J'ai fait ma propre J'ai volonté. fait ma propre volonté. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Et je veux changer Et d'attitude. je veux changer d'attitude. Je veux me donner à toi, Seigneur. Je veux me donner à toi, Seigneur. Je te remercie parce qu'à la croix, tu as pris tous mes péchés. Je te remercie parce qu'à la croix, tu as pris tous mes péchés. Tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné. Et je peux être libre de toute culpabilité. Et je peux être libre de toute culpabilité. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Fais de moi quelqu'un de nouveau. Fais de moi quelqu'un de nouveau. Je veux être cette nouvelle créature. Je veux être cette nouvelle créature. Recevoir le salut Recevoir le salut et faire de toi le maître de ma et vie. faire de toi le maître de ma vie. Tu es mon sauveur, tu m'as tout donné. Tu es mon sauveur, tu m'as tout donné. Seigneur, quelle joie de t'avoir comme Seigneur. Seigneur, quelle joie de t'avoir comme Seigneur. Quelle joie de pouvoir recevoir aussi cette filiation, de savoir que Dieu est mon papa. Quelle joie de savoir que Dieu est mon papa. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Merci parce que tu viens dans ma vie maintenant Merci Seigneur parce que tu viens dans ma vie maintenant et tu me transformes par ton et Saint-Esprit. tu me transformes par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière avec sincérité et avec simplicité, vraiment, c'est ça que Dieu recherche, hein, des gens sincères qui sont prêts à simplement s'abandonner. Et si vous avez prié aujourd'hui avec Pasteur Christine, j'aimerais vous inviter, écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-moi, j'ai fait cette prière, je me suis abandonné entre les voies de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus. Et on va vous écrire, on va vous envoyer un courriel, vous donner vraiment des conseils. On va vous présenter le cours Le Disciple Victorieux pour vous aider à établir de bons fondements pour votre vie chrétienne. Et puis, on va vous recommander aussi une église dans votre région, votre pays. Donc, gloire à Dieu et bienvenue dans la famille royale de Dieu. Amen. Parce qu'on peut parler de louange, mais si nous sommes perdus, bien, on passe à côté. C'est la chose la plus importante aujourd'hui, vraiment d'établir cette relation avec le Seigneur. Amen. Et puis là, vous pourrez louer le Seigneur et puis vraiment chanter des paroles que même les anges ne peuvent pas chanter. C'est vrai. Même les anges ne peuvent pas chanter les chants que nous pouvons chanter parce que nous avons été rachetés, nous avons été pardonnés. Mais les anges, eux, n'ont pas été pardonnés de leurs péchés. Mais C'est nous, vrai. nous avons un chant que les chants C'est ne peuvent vrai. pas chanter. C'est vrai. Puis on a cette relation avec Dieu que, effectivement, même les anges n'ont pas. Ouais. Dieu est notre papa. On est de lignée royale. Amen. C'est extraordinaire. On Ouais. devient enfant de Dieu. Et on change. Hein. On a vraiment été adoptés par le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avons été créés par Dieu pour le louer. On a été créés par Dieu pour le louer. Et c'est ce que l'Épître aux Éphésiens nous dit. Dans donc, Éphésiens chapitre 1, on va lire par exemple le verset 11, qui nous dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ». C'est ce qui vient de se passer. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est le plan de Dieu, c'est sa volonté que vous soyez sauvés aujourd'hui, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Le but aussi, le plan de Dieu, c'est que nous célébrions sa gloire, que nous proclamions sa gloire, que nous fêtions la gloire de Dieu, que nous d'abord reconnaissions cette gloire, hein, qu'il est glorieux, mais que nous puissions la célébrer. On fait la fête. Quand on fait la fête, ben, on a intérêt à savoir pourquoi on fait la fête. Mais ici, il y a des pécheurs qui se sont repentis, il y a les anges qui louent le Seigneur dans le ciel, qui se réjouissent, et on veut se réjouir avec eux et célébrer la gloire de Dieu qui se manifeste, qui se révèle à travers tout ce qui nous entoure. Mais la Bible dit que la connaissance de la gloire de l'Éternel remplira la terre. Amen. Aujourd'hui, on peut dire la gloire de l'Éternel remplit la terre. Tout ce que Dieu a créé, c'est la gloire de Dieu. Mais beaucoup ne reconnaissent pas cette gloire. Mais il nous dit qu'un jour, dans Habakkuk, il nous dit que la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir la terre. Et cette connaissance va être donnée par tous ceux qui le louent, qui célèbrent Dieu et qui manifestent autour d'eux la grandeur du Seigneur. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Dans ma version, Louis II, Oui. verset 12, il est écrit « Afin que nous servions à la louange de C'est sa ça. gloire. » Amen. Donc, c'est vraiment ça. Et quand je parle de la gloire, quand la parole de Dieu nous parle de la gloire,
on peut comme exalter le nom de Dieu, le glorifier. Le glorifier, ouais. Mais en même temps, il y a comme cette autre dimension de la gloire de Dieu où c'est la présence tangible Aussi. qui descend sur nous. Hein. C'est vrai. Et là, on dit, wow, la gloire de Dieu est là. On là. ressent littéralement. Ouais. Et je sais qu'il y a des gens, des fois, qui s'opposent. Parfois, c'est Ouais, c'est une lourdeur. Moi, je l'ai ressenti plus qu'une fois, mais c'est vraiment comme une lourdeur qui vient, mais c'est une bonne lourdeur parce qu'on sait que c'est, wow, c'est Dieu qui descend sur moi en ce moment. Il y a des gens qui se sont opposés parfois à certaines émissions que j'ai faites quand j'ai parlé de la gloire de Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'on ne peut rien ressentir. Ah, c'est triste, hein? Ouais. Mais moi, je peux ressentir si mon épouse me fait une caresse, hein? je peux ressentir quand ma femme me touche. Mais quand Dieu me touche, je peux aussi ressentir la présence de Dieu. Vrai. Mais je ne peux pas ressentir la présence de Dieu si je demeure déconnecté, si je viens à l'église et je veux juste comme écouter quelqu'un prêcher, et puis c'est dans la tête que ça se passe seulement. Oui, on va comprendre des choses avec la tête, heureusement, mais quand on s'approche de Dieu, c'est pour vivre quelque chose, une expérience avec lui. Oui. Et oui, je vais recevoir des choses mentalement, mais spirituellement, je devrais ressentir la présence de Dieu quand je loue le Seigneur. Et cette présence me rafraîchit, n'est-ce pas, aussi? Parce que je peux être épuisé physiquement, spirituellement, mais un moment dans la présence de Dieu, c'est comme, on est restauré. Wow, on est restauré dans la présence de Dieu. C'est vrai. Il se trouve que si on vit comme des vrais enfants de Dieu, on va toujours avoir une communion avec lui. Ouais. Et la louange, c'est la manière qu'on va rester connecté à lui. Et la parole de Dieu dit que son amour est éternel, son amour est sans fin, et que on a toujours à découvrir la hauteur, la profondeur, la largeur et la grandeur de son amour. Et je pense que quand on a toujours cette conscience qu'on a quelque chose à découvrir de lui, on va toujours demeurer dans cette dimension de la louange et de cette dimension aussi de rester connecté avec lui. Seigneur, je veux te connaître plus. Oui. Je veux connaître encore plus ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et quand on fait cela, je pense que c'est une manière aussi où Dieu nous fait vivre sa présence, nous fait goûter encore plus à son amour. Il nous fait connaître qui il est quand on le loue. Donc, on le loue pour les révélations qu'on a de lui en ce moment, mais si on a toujours soif de plus de lui, il va nous révéler davantage sa personne, révéler davantage son amour, et c'est ce qui va nous pousser à louer toujours et sans cesse, et qui va garder cette roue en marche. Je demeure connectée à lui, j'ai des nouvelles révélations de qui il est, je peux le louer encore plus et davantage. Donc voilà, c'est une des clés pour demeurer constamment dans la louange. Et ça montre aussi que c'est une communication qui est à deux voix. À deux voix. Oui. Nous, on loue le Seigneur, mais lui, il vient parler à nos cœurs, il vient nous rafraîchir, il vient nous transformer, il vient se manifester, se révéler. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir été complètement renouvelée, j'étais épuisée. Et puis simplement dans la présence de Dieu, même par le rire, il y a vraiment un rire qui est venu du Saint-Esprit. Quand je suis sortie de ce moment, peut-être une dizaine de minutes, c'est comme si j'avais dormi pendant 12 heures. J'étais complètement renouvelée, restaurée surnaturellement par la présence de Dieu. Il y avait une femme de Dieu comme ça qui a vécu une expérience semblable à la vôtre. Elle avait prié pour des centaines de personnes dans une réunion de guérison. Et puis, elle était juste complètement épuisée, vidée. Et puis, le Seigneur lui a dit, danse devant moi. Ouais. Mais elle était encore dans la réunion. Et là, elle s'est mise à louer Dieu et à danser juste par la foi dans l'esprit. Et après ce court moment, c'est comme si toutes ses forces lui étaient revenues. Et la louange, c'est très, très puissant. Ça fait toutes sortes de choses. Justement, ça nous rafraîchit, ça nous renouvelle, mais ça nous transforme aussi. Ça nous transforme, oui. Et quand on est transformé, on a d'autres raisons de le louer aussi. C'est vrai. Donc, gloire à Dieu. Pardon. Justement, par rapport à la transformation, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, nous dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, en fait, nous sommes transfigurés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et le verset précédent nous disait l'Esprit, le Seigneur c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous reflétons la présence de Dieu, comme Moïse. C'est dans le même cadre où Moïse, qui passait du temps dans la présence de Dieu,
quand il redescendait, il y avait son visage qui brillait, qui reflétait la gloire de Dieu. Bien, quand on vient dans la présence de Dieu, parfois ça arrive aussi, on peut refléter la gloire de Dieu, mais même, je veux dire, nous sommes transformés, nous sommes transfigurés. Même notre être intérieur est transformé. Plus on va côtoyer le Seigneur, on va venir dans sa présence, plus lui, par son esprit, il va nous amener à devenir de plus en plus semblable à Jésus. Il va former en nous l'image de Jésus. C'est son but. Quand il nous a rachetés, c'est qu'on soit comme Jésus. C'est ça. Mais comme vous dites, c'est notre raison d'être là. C'est notre raison. Dieu nous a créés pour le louer. Pour le louer, pour l'adorer. Et quand on revient à notre raison d'être, c'est là où on est transformé, transfiguré, on est dans la gloire, la présence de Dieu. Et c'est là où, peu importe l'épreuve dans laquelle on peut se retrouver, quand on revient, là, en tout cas dans cette place... On revient à l'essentiel. Oui, c'est ça, l'essentiel, si on veut. C'est là où on vit des percées aussi. Donc, on peut vivre des victoires, c'est justement quand on est en train de louer le Seigneur. Oui. Et je pense que c'est ça. On parle de gloire, on parle de la présence de Dieu. Mais c'est certain que Dieu est celui qui est notre source en toutes choses. Donc, si j'ai un problème et je me retrouve dans la présence de Dieu où la gloire de Dieu descend, bien, peut-être mon problème est encore là, mais ma perception du problème vient de changer. Et puis aussi, au lieu d'être écrasé, bien là, je suis relevé. Et puis, Dieu travaille aussi dans le monde spirituel. Et je connais une sœur qui vivait une épreuve terrible. Et puis, c'était vraiment la catastrophe dans sa vie. Et puis, je lui ai dit, écoute, le conseil que je te donne en ce moment, loue le Seigneur. Et puis, on pouvait dire, ça semble être cliché, mais c'était pas un cliché, c'était pas juste comme, OK, loue le Seigneur, il va t'en... C'était pas ça l'idée du tout. Mais c'était vraiment... Loue le Seigneur. C'était la clé de sa victoire. Oui, c'était la clé. Et puis, elle s'est mise à louer le Seigneur. Et puis, c'est là où elle a vécu vraiment là, une percée. Elle a été transportée dans la présence de Dieu. Les gens dans le monde la voyaient et puis se disaient, mais c'est impossible que cette femme se porte aussi bien. Mais c'était la présence de Dieu qui faisait la différence. Et je pense que c'est ça, si vous êtes éprouvé en ce moment, louez le Seigneur. Pas pour l'épreuve, mais malgré l'épreuve. Louez le Seigneur pour la provision divine, pour sa présence qui est là avec vous. Amen. Oui, c'est tellement important de comprendre que nous sommes nés pour louer. Et si on revient à cette place, là, le but vraiment, pourquoi nous sommes là, bien, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Exactement. Exactement. Et on va réjouir le cœur de Dieu. Ouais. Et il nous a créés pour qu'on soit ce vis-à-vis. Et combien, écoutez, quand nos enfants, on a des enfants, enfin, vous avez des enfants, moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants aussi, mais il y a cette relation de reconnaître les bonnes choses. Hein. Si on revient au terme louer, louer c'est quoi? Je peux te louer parce que tu fais de la bonne cuisine. Et je vais le dire à tout le monde. Allez chez Mathilde, elle fait du bon gâteau, par exemple. Et bien, quand on loue le Seigneur, eh bien, c'est la même chose. On va dire toutes les bonnes choses que Dieu fait. Quand on l'adore, on va encore aller plus loin, on va dire, mais voilà comment tu es de façon éternelle. Et notre cœur va être transporté dans sa présence et notre attention, notre esprit va s'élever. Et de la même manière, en parlant des difficultés, eh bien, si nous nous élevons vraiment à la dimension de Dieu, les montagnes, ce qui nous paraissait des montagnes, mais ça va devenir tout petit. C'est ça. Parce qu'on va voir du point de vue de Dieu et du point de vue du Tout-Puissant qui a tout créé. C'est quand même extraordinaire. Il nous transporte là et il nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, justement. Et quand on loue le Seigneur, eh bien, on vient dans sa présence et on vient à ce niveau et tout paraît vraiment beaucoup moins important. Hein. Il y a ce chant et ce verset aussi qui dit que c'est quand on lève les yeux vers Jésus, les choses de la terre, elles disparaissent, elles pâlissent, hein, elles s'amoindrissent. Et on voit que l'important, l'essentiel, ce qui demeure pour l'éternité, c'est Jésus, c'est sa présence. Et c'est là qu'on va vivre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez à cœur aussi de passer du temps dans le psaume 145. Oui. Il y a un verset ici, au premier verset, louange de David, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. » Je pense que c'est une clé aussi. Hein? C'est une clé, chaque jour. C'est ça, c'est de revenir, comme on a mentionné hier, c'est d'être constant, d'être stable dans les voies de Dieu, mais constant dans la louange. Oui. Parce que si on veut voir des percées dans nos vies,
on peut louer le Seigneur une journée, mais si le lendemain, on n'a toujours pas vécu la manifestation, C'est ça, et on on va se se met à décourager, se plaindre, là. Ouais, et finalement, on est en train de... On perd tout. C'est ça, on est en train de reculer. Mais c'est ça, le Seigneur vous a parlé justement concernant le psaume 145. Oui, mais on peut continuer la lecture. Hein. L'Éternel est grand et très digne de louange. Amen. On ne loue pas le Seigneur parce que ça va bien, on loue le Seigneur parce qu'il en est digne. Mais oui. On loue le Seigneur pour qui il est. Ouais. Et ça reste la vérité. C'est ça que Dieu veut. Il veut être reconnu pour qui il est. Quand on célèbre la louange de sa gloire, c'est pourquoi nous sommes nés, c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau, eh bien, on déclare qui est Dieu. On déclare sa grandeur. On proclame Dieu est bon. OK, tout le monde sait qu'on a un bon Dieu. Mais beaucoup de témoignages à l'extérieur et dans le monde nous disent « Mais si Dieu est bon, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Ouais. Mais c'est à nous qui connaissons le Seigneur à rétablir la vérité, à dire « Oui, Dieu est vraiment bon. Oui, Dieu agit dans notre vie de chaque jour. Oui, Dieu prend soin de sa créature. Il ne nous a pas seulement créés là et puis tire ton plan. Il est là et il veut se manifester, il veut se révéler. Et sur qui compte-t-il pour révéler sa gloire? Mais sur nous qui l'avons C'est connu. ça. Ouais. Sur nous qui l'avons rencontré. Et ça devient notre témoignage, d'élever le nom du Seigneur, non seulement en face de chrétiens, mais aussi dans le monde. Et on a vécu aussi des temps où on annonçait l'Évangile dehors, mais par la louange. Et vous savez quoi? Il y a les gens qui venaient, simplement louer le Seigneur, c'était pas de l'évangélisation dans le sens Dieu a fait ceci et venez à Jésus, c'était on élevait le nom de Jésus sur la place publique et les gens se rassemblaient autour de nous. Et Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est vraiment cela qu'on vivait, où les personnes étaient étonnées de voir cette relation qu'on avait avec Dieu. Et je crois qu'il faut montrer ça au monde. Pas seulement l'Église dans le bâtiment de l'Église, mais vraiment l'Église dans le monde, dans la rue, où on peut manifester, mais voilà notre relation avec notre Père. Est-ce que vous voulez cette relation aussi? Mais gloire à Dieu. Et le verset 4 nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Voilà, et c'est ça qu'on peut faire. On peut choisir aujourd'hui, je vais publier les hauts faits de Dieu. Amen. Je vais utiliser ma bouche pour proclamer les bontés de mon Dieu. Et puis, justement, on va évangéliser même de cette façon-là. Oui. Donc, non seulement nous bénissons le cœur de Dieu, mais on va s'édifier aussi, mais on va être... des instruments entre les mains de Dieu pour conduire d'autres personnes au Seigneur. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. On va poursuivre demain en parlant comment nous pouvons louer Dieu, peu importe les épreuves, dans toutes circonstances. Et vraiment, on va voir le Seigneur agir dans nos vies. C'est vraiment des clés super importantes parce que plusieurs personnes connaissent, on va louer le Seigneur à l'Église, mais vraiment dans notre vie de tous les jours, si vous pouvez vraiment changer votre façon d'être et vraiment, ou peut-être juste vous améliorer, aller à un autre niveau, au niveau de la louange, je crois que le Seigneur va vraiment changer vos vies. Et vous verrez une différence et les gens vont voir une différence dans votre vie également. Dieu nous appelle à être des chrétiens heureux. Amen. Amen. Dieu nous appelle à être heureux et resplendissants de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais on doit faire notre part. On doit simplement dire, Seigneur, je te loue avec toute ma vie. Et voilà, on va voir des changements. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.